Mesdames et messieurs, bonsoir. Excellence, ambassadeur, chers collègues. Tout d'abord, un très grand merci aux organisateurs, à l'Institut Pierre Werner, à l'ambassade de Pologne, à notre bureau qui regroupe les institutions ici à Bruxelles pour cette excellente initiative. Nous sommes dans une phase cruciale. Les orateurs qui m'ont précédé, je pense, de façon synthétique, vous ont transmis le message de l'importance du moment que nous traversons, ne fût-ce parce que, pour la raison que nous parlons beaucoup de croissance, nous parlons beaucoup de croissance évidemment parce qu'on a parlé beaucoup et continue à parler de rigueur budgétaire, mais nous avons un nouveau président français qui souhaite, je dirais, qui tire sa légitimité, je dirais aussi de son élection, jusqu'en bonne partie du fait d'avoir soutenu la cause de la croissance. Il y a d'autres partisans de la croissance, mais je dirais que ceux aussi qui plaident pour une rigueur budgétaire accrue croient aussi aux vertus de la croissance. Donc, notre thématique, cette soirée, elle est tout à fait pertinente. Je tiens à le souligner encore une fois. Un grand merci aux organisateurs. En 1989, la première réforme de la politique structurelle, elle est née comme une sorte de contrepoids au marché unique. Aujourd'hui, elle est, je dirais, le premier levier de la croissance. Il y a un an, nous tous, nous aurions dû célébrer l'instauration de la zone la plus compétitive au monde, parce que c'était bien ça l'objectif de la stratégie de Lisbonne, à l'horizon 2010, avoir la zone la plus performante, la plus compétitive au monde. Nous n'en sommes pas là. Il est vrai que nous avons mis en place toute une série d'efforts et que nous sommes en train de les mettre en place pour la période 2007-2013, plus qu'en termes de priorité, pour faire mieux que ce que nous avions fait pendant la période 2000-2006 que nous clôturons actuellement, mais il est toujours possible, et ça c'est notre ferme intention de faire mieux, avec moins de ressources financières. Encore une fois, la politique structurelle était le bras opérationnel de la politique de la stratégie de Lisbonne. La politique structurelle est le bras opérationnel de la stratégie 2020, avec des ajustements, des changements visant à augmenter l'efficacité. Donc continuité, mais en même temps innovation, changement pour améliorer le fonctionnement de cette politique. Et là, vous voyez un mariage entre stratégie de Lisbonne et politique structurelle, nouveau mariage, cette fois-ci, entre stratégie 2020 et politique structurelle, fonds structurel, les obligations, les priorités de la stratégie 2020, une croissance intelligente. C'est pas parce que nous avons pensé à une croissance stupide, voilà, nous n'avons jamais, je crois, fait de la croissance stupide, mais cet intelligent qui vient, c'est une traduction, je ne sais pas si juste ou fausse, de l'anglais smart, vise à nous rappeler qu'il y a une façon de promouvoir la croissance qui est liée à deux piliers qui sont la recherche et l'innovation et qui appellent directement à l'intelligence humaine. Une croissance pour tout, une croissance inclusive, c'est-à-dire qui n'a pas, encore une fois, comme on le disait à propos du marché intérieur, qui ne veut pas laisser les gens sur le bord de la route. Une croissance qui vise à promouvoir, n'oublions pas que nous sommes dans le domaine de la cohésion économique et sociale, donc il ne faut jamais oublier, c'est l'important aspect du social, le fait que cette politique, elle est née pour réduire, elle est née, elle est inscrite dans les traités de l'Union européenne pour promouvoir la solidarité, donc pour réduire les écarts en termes de développement, les disparités économiques et sociales, d'où donc la croissance inclusive, la croissance pour tous, qui s'adresse aux problèmes de tous les citoyens européens, une croissance durable. C'est très important parce qu'elle est liée, de dire ça, elle est liée à la stratégie de Göteborg, promouvoir de la croissance sans laisser d'héritage aux générations qui viendront, donc tout à fait compatible avec l'exigence d'une vie saine, avec le respect pour l'environnement. C'est ça que ça veut dire croissance durable. Les objectifs nationaux pour 2011, c'était encore un peu optimiste, les objectifs nationaux, c'est maintenant que nous commençons
façon à pousser les États membres à s'éclaircir les idées pour mieux répondre, pour bien répondre à cette exigence, à cette triple exigence de la stratégie 2020. Et donc, notre politique de cohésion, pourquoi devient-elle le premier outil de la stratégie 2020? Simplement parce que c'est la politique communautaire la plus riche. C'est la politique communautaire qui dispose de plus de fonds pour atteindre, pour mettre en œuvre ces trois priorités de la croissance intelligente, inclusive et durable. Donc, c'est celle qui dispose des fonds les plus copieux. Je me permets de souligner un aspect qui me paraît tout à fait important. Ce sont, une fois qu'ils ont été décidés à Bruxelles, ce sont des fonds certains qui ne vont pas disparaître, à la différence ou se réduire, à la différence de ce qui s'est passé dans plusieurs États membres avec la crise. Un certain nombre de pays, je ne dirais pas beaucoup de pays, un certain nombre de régions ont dû réduire le cofinancement national, ce qui a fait que les financements communautaires, le FEDER, le Fonds social, sont devenus les premiers financeurs de la croissance. Il suffit de voir ici, à côté du Luxembourg, le programme de la Wallonie. Il avait un équilibre 60-40 en faveur des ressources nationales. Aujourd'hui, c'est le contraire. Avec une modification du programme, le financement communautaire du FEDER est devenu le financement principal. Donc, nos ressources financières européennes ont le grand privilège, si vous permettez, d'être des ressources financières sûres pour la période de programmation 2007-2013, 2014-2020. Et donc, il faut profiter de cette certitude dans un monde où les ressources financières publiques diminuent, les ressources financières privées diminuent, et donc les fonds structurels, le FEDER, ont du mal à exercer ce rôle d'effet levier, donc de pousser la ressource nationale à augmenter. Donc, voilà un petit peu le cadre dans lequel, qui reste le même, réduire les disparités économiques, sociales et territoriales entre les régions de